un nouveau chapitre. Pour qu'il y ait un nouveau chapitre, nous devons faire certaines choses. Nous devons savoir ce que c'est que la nouvelle naissance. Ce que veut dire être né de nouveau. Être né de nouveau, cela veut dire créer de nouveau. C'est avoir une vie renouvelée. Ce que cela n'est pas admirer les miracles à l'église. Ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Tu es à l'église. Quand tu vois le miracle, tu dis waouh. Ce n'est pas être né de nouveau. Donner de l'argent à l'église, ça ne veut pas dire être né de nouveau. Adhérer à une église ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Être dans un groupe à l'église, chanter, accueil, balayer, ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Lire la Bible, citer les Écritures, ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Être confirmé dans une église donnée ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Être dans une famille chrétienne, être né même d'un pasteur, ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Avoir une bonne moralité, une vie exemplaire. On dit lui là il est droit. Ne veut pas dire que tu es né de nouveau. Être né de nouveau, c'est reconnaître que tu es un pécheur, que tu ne peux pas te sauver. Tu as besoin du secours de l'Éternel qui a envoyé son fils et tu te tiens debout et tu confesses: Seigneur Jésus, sois le maître de ma vie. Aujourd'hui, je te donne ma vie. Je crois de tout mon cœur que Dieu t'a ressuscité d'entre les morts et tu es mon sauveur. Et je décide de t'adorer tout le reste de ma vie. Là, tu es né de nouveau. L'homme est composé de 3 parties: esprit, âme et corps. C'est ce que nous sommes. Nous sommes un esprit possédant une âme vivant dans un corps. Mais dans le livre de Genèse 2, verset 17, Dieu dit: mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu ne mange jamais. Adam a mangé ou bien n'a pas mangé? Il a mangé. S'il a mangé, il doit mourir. Mais est-ce qu'il est mort? Point d'interrogation. Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit est mort. Mais l'âme est là, le corps est là. L'esprit s'est éteint. Ce qui est en contact avec Dieu, qui connaît les desseins de Dieu, s'est éteint. Et c'est pour cela, si Dieu veut faire une nouvelle chose, il doit renaître notre esprit. L'âme sera sauvée quand il écoute la parole. Il médite la parole. Elle se transforme selon cette parole. Et cela affecte l'esprit. L'esprit devient plus vivant. Mais le corps n'a rien à voir. C'est pourquoi le corps va toujours te déranger. Mais si ton âme est nourrie par la parole et ton esprit est vivifié, tu vas dominer le corps. Donc quand nous recevons Christ, l'esprit qui était éteint, qui est mort, est recréé. Et nous retournons dans le jardin d'Éden. Que cela soit ainsi au nom de Jésus. Le corps finira dans la terre. Quand ce corps corruptible se revêtira de l'incorruptibilité, le corps sera sauvé. Et c'est après la résurrection. Actuellement là, prends soin de ton âme. Lis la parole. Prends soin de ton esprit. Sois en contact avec Dieu. Et ta vie ne sera plus la même. Si nous sommes nés de nouveau, avec toutes les connaissances que nous allons avoir, nous devons changer de mentalité. Quel que soit l'endroit où le lion se trouve, il se voit toujours lion. Tu es le fils de Dieu. Tu es la fille de l'Éternel. Il faut posséder cette mentalité. L'homme né de nouveau est recréé par Dieu. Il est absolument affranchi de toute servitude et de tout esclavage. Mais il doit le savoir et commencer par marcher dedans. Tu n'es pas serviteur, tu n'es pas esclave, tu n'es pas pécheur, mais tu es l'élu du Seigneur.